Alors, allons prier d'abord, afin que le Seigneur nous conduise dans sa parole. Seigneur Dieu de grâce, Père, nous voici encore réunis devant toi. Toi qui sondes nos cœurs, qui sondes nos reins, qui sais, Seigneur Dieu, ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher. Seigneur Père, c'est toi qui sais les vitamines spirituelles dont nous avons besoin pour être résistants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans notre homme intérieur, pour être bien portant, Seigneur Père, pour croître, pour grandir, Seigneur Dieu d'amour. Père, nous te bénissons encore, parce que c'est toi qui viens par ton esprit pour nous accorder tout cela. Donne-nous d'avoir des cœurs ouverts pour recevoir cette nourriture-là, afin qu'elle fasse du bien à notre homme intérieur et qu'il continue à grandir. Seigneur, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, de ne pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, recevoir une parole qui ne produise pas du fruit dans notre vie, mais que cette parole-là vienne pour transformer littéralement nos vies, afin que nous puissions vraiment être la lumière que tu attends que nous puissions être, que nous puissions être ce sel que tu veux que nous puissions être, Père. Que ton nom soit élevé encore dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu, commençons par Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Au verset 13. Matthieu 5, verset 13 dit, c'est vous. Jésus parle à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, c'est-à-dire sans goût, quelque chose qui est fade, c'est quelque chose qui n'a pas de goût. Et c'est quoi le goût en fait? Si vous faites un repas qui n'a pas de goût, lorsqu'on mange, on a envie de le vomir. Parce que en fait, les papilles n'arrivent pas à distinguer justement une saveur, n'arrivent pas à distinguer quelque chose de bon en fait sur les papilles là. Et ça, il n'y a rien qui se distingue en fait. C'est pour ça qu'on dit ça n'a pas de goût. Mais quand quelque chose a un goût, en fait, ce n'est pas comme la normale. C'est quelque chose, on dit c'est bon, parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Donc, le mot fade est là pour dire quelque chose qui ne se distingue pas de ce qu'on a l'habitude de ressentir. Et ça, quand il parle, il dit vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que si le sel que nous sommes est fade, c'est-à-dire ne se distingue pas, parce que le goût se distingue. Si tu rajoutes du piment, par exemple, dans ta nourriture, cette nourriture-là ne sera pas comme une nourriture ordinaire. Quelqu'un qui goûte ça va dire, oh là là. Ou bien si tu vas manger épicé, comme ils disent ici, on va dire, ah, cette nourriture-là n'est pas comme habituellement, il y a un goût, il y a une différence par rapport à ce qu'on a l'habitude, justement, de manger. Et le sel, maintenant, est cet élément-là qui vient donner une bonne saveur à la nourriture. Une nourriture sans sel, évidemment, n'est pas bonne. On va dire ça comme ça. Donc, ici, là, il dit, elle est fade. Mais si le sel devient fade, c'est-à-dire, c'est le sel qui est censé rajouter, quand on le rajoute dans une nourriture, il est censé apporter la différence. Il est censé relever le goût de la nourriture. Mais si on met le sel
et que ce sel-là est fade, il n'apporte rien à la nourriture. Donc la nourriture est comme les nourritures quelconques, les nourritures voilà, qui ne se distinguent pas, qui ne sont pas forcément bonnes, qu'on a l'habitude de manger, de voir tous les jours. Mais le sel est censé vraiment apporter cette différence. Et quand vous voyez dans l'alimentation, il n'y a pas beaucoup de choses qui puissent remplacer le sel. Le sel est vraiment unique. Même les dérivés qu'on a faits sont des dérivés qui sont faits à base du sel quand même. Le sel a vraiment cette unicité-là de pouvoir porter le goût de l'aliment à un certain niveau que les autres aliments ne peuvent pas. Alors, donc, continuons. Avec quoi le salera-t-on? Donc, il y a besoin de donner un goût. Il y a besoin de porter l'aliment à une différence. Et on parle de la terre ici. C'est-à-dire que la terre est dans un état où elle a besoin, en fait, de quelque chose, d'un repère. Voilà. La terre a besoin d'une référence pour dire que, quand on voit là-bas, c'est différent de ce que nous faisons. Mais si tu es fade, ça veut dire que tu es exactement comme les gens de la terre, en fait. Les gens du monde, les gens qui n'ont pas Christ. Donc, ils ne peuvent pas prendre la référence sur toi. Donc, tu ne peux pas être celle-là qui vient leur relever le goût et montrer la différence. C'est là que le Seigneur est en train de nous amener. Et ça, il y a une profondeur là-dedans qui va nous amener à pouvoir nous comparer nous-mêmes par l'Esprit de Dieu et nous demander qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et celui qui est sur la terre et celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et celui qui n'a pas Christ? Est-ce que moi, je lui apporte, je lui montre quelque chose qui est différent? Ou alors moi, il me voit exactement comme lui. S'il me voit comme lui, ça veut dire que je ne suis pas le sel. Ça veut dire que je ne peux pas apporter un goût, je ne peux pas apporter une référence différente de ce qu'il connaît déjà. Voilà comment le Seigneur commence à introduire les choses ici. Avec quoi le salera-t-on? Il continue plus loin, il dit, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors. C'est Jésus qui parle comme ça. C'est le Dieu d'amour qui est en train de parler. Et il parle à ses disciples, il ne parle pas aux païens, il parle à ses disciples et il dit vous êtes le sel. C'est-à-dire vous êtes la référence, la différence. Mais si tu n'es pas dans le rôle qui montre cette différence-là par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu n'es plus bon qu'à être jeté dehors, c'est-à-dire mis à l'écart. Ceux qui disent qu'un disciple ne peut pas perdre son salut, c'est très dangereux quand on lit des choses comme ça. C'est Jésus même qui dit, en quelque sorte, tu es un disciple qui porte indignement ce nom-là. Parce que disciple devait te discipliner justement à suivre le maître. Et le maître était radicalement différent de ce que sa génération vivait. Mais si nous vivons comme tout le monde, si nous faisons comme tout le monde, si nous pensons comme tout le monde, si nous nous habillons comme tout le monde, si nous... ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, continuons. Il dit que nous ne sommes bons qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes parce que nous ne jouons pas le rôle que nous devons jouer. Ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, regardez, 2 Corinthiens 5, il va dire quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5, alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 dit, nous sommes donc ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Nous sommes donc ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente sa nation dans une nation étrangère. Donc déjà, la première chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes étrangers. La Bible le dit. Mais quelqu'un qui est étranger ne vit pas selon les coutumes du pays dans lequel il vit. S'il y a férié aujourd'hui, comme là, dans la semaine là, au Cameroun, il y a la fête de la jeunesse le 11 février. Si tu vas à l'ambassade du Cameroun, ils seront fermés. Bien que en France, tout le monde travaille le 11 février, ça ne veut rien dire pour eux. Mais à l'ambassade du Cameroun, ils seront fermés. Parce que pour eux, c'est une date de fête au pays dont ils sont fermés. Donc ils respectent et ils vivent selon les coutumes du pays dont ils viennent. Selon les règles du pays dont ils viennent. Donc, si nous disons que nous sommes des ambassadeurs alors que nous vivons selon le train de ce monde-ci, ça veut dire que nous sommes de faux ambassadeurs. Nous ne sommes pas des ambassadeurs qui représentons, qui reflétons réellement la réalité et les coutumes, les règles du pays qui nous a envoyés ambassadeurs. Et nous savons que dans ce monde-ci, quand un ambassadeur ne remplit pas son rôle, qu'est-ce qu'on fait? Il reçoit du président une lettre de retour au pays, rapide. Mais Jésus lui dit, on le jette dehors, donc tu ne reviens même pas au pays. La règle de Jésus, elle est différente. C'est pas qu'on te rappelle au pays, c'est qu'on te jette dehors. C'est-à-dire que tu es relevé de tes fonctions et tu ne reviens même pas au pays. Ça c'est extraordinaire, hein? Ça c'est le Dieu d'amour qui parle comme ça. Parce que parfois nous oublions ce pourquoi nous sommes sur la terre. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que nous avons deux raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre. Et il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce qu'on est sur la terre, on pense que Dieu nous laisse là pour être heureux, pour être les chefs des sociétés, pour être les ministres du monde. Et jamais, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour le perfectionnement, pour atteindre la stature parfaite de Christ, comme il nous dit dans Éphésiens 4, du verset 11 au verset 13, et c'est pour ça qu'il a donné des ministères, dont le perfectionnement, c'est-à-dire que nous recevons la parole et le fruit de l'esprit grandit en nous, et nous le manifestons. Ça nous porte vers le perfectionnement, et là, quand le fruit de l'esprit grandit en nous, nous devenons en même temps des référents, des repères. Nous sommes différents, nous sommes le sel. Nous sommes cette différence-là que les gens peuvent voir et dire, ah tiens, quand je vois Thierry, vraiment, je vois qu'il est différent de nous. Il ne fait pas comme nous. Il ne pense pas comme nous, il ne rigole pas pour tout comme nous, et ainsi de suite. Et là, nous reflétons véritablement le royaume qui nous a envoyés comme ambassadeurs ici. Et donc, à ce moment-là, le perfectionnement, et deux, annoncer maintenant aux autres que, ah tiens, si vous voyez la différence en nous, c'est parce que nous ne sommes pas ici des vôtres. Nous représentons une autre nation, sachez qu'elle existe. Et c'est la nation dont Jésus est l'autorité suprême. C'est ça que nous représentons. Mais si l'ambassadeur est dans un pays et il ne parle jamais du pays dont il vient, imaginez-vous un peu. Ça, c'est le chrétien qui n'évangélise jamais, qui ne parle jamais de son pays. Regardez vous-même, déjà sur la terre des hommes là. Imaginez, on dit, bon, allez, hop, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Il ne parle jamais de la Côte d'Ivoire. Jamais il est là en France, mais il ne parle jamais de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il remplit le rôle pour lequel il est là? Mais rapidement, le président va le rapatrier, démissionner, radier de ses fonctions, on va le radier complètement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé ramener et montrer justement à quoi ressemble ton pays, quelles sont les valeurs de ton pays. C'est ce pourquoi on t'a envoyé en France, pour que la voix de ton pays porte aussi dans ce pays qu'est la France. Mais si tu es là, tu dis que tu es un ambassadeur, mais ta voix on ne l'entend jamais, tu parles le même langage que les gens du pays. Imaginez-vous que vous allez à l'ambassade d'Angleterre en France et que là-bas on ne parle que français, personne ne parle anglais. Vous allez vous demander, mais attends, tiens, je suis vraiment à l'ambassade d'Angleterre ou bien je suis à l'ambassade de Chine. Et tout le monde ne parle que français, tous les documents sont en français. Vous allez vous demander, mais est-ce que vraiment ce sont des Chinois? Vous voyez? C'est ça, quand on ramène, il y a des mots comme ça qui sont utilisés dans la Bible,
que quand on le ramène à notre réalité concrète, on comprend que, mais en fait, nous sommes des faux témoins de Jésus, des faux témoins, des faux ambassadeurs. Parce qu'un ambassadeur qui ne parle jamais du pays d'où il vient, dont il est censé être le représentant, c'est quand même grave. Quand on regarde les ambassadeurs là, quand ils parlent toujours, ils commencent par dire au nom de son pays, et là, ils commencent à parler. De la même façon, au nom de Jésus, même si je ne dis pas au nom de Jésus, les paroles qui sortent de ma bouche au milieu des païens sont dans ma tête, dans ma conscience précédées de au nom de Jésus. Parce que je sais que c'est en son nom que je vais poser tel ou tel autre acte. Donc, vraiment, il faudrait que nous en soyons véritablement conscients et que nous n'oublions pas ce pourquoi nous sommes là. Ce pourquoi nous sommes là. C'est pour ça que le Seigneur ne va pas se priver de reprendre un enfant de Dieu même qui peut être témoin. Le Seigneur peut le rappeler à lui parce que sa mission est terminée sur la terre. Il va mourir, il va partir, il va retourner. Pour le Seigneur, ce n'est pas un problème qu'un enfant de Dieu meure. Si jamais il doit retourner au ciel, ce n'est pas un problème parce que sa mission est terminée. Il était là pour une mission. Si on envoie un ambassadeur, on dit, tiens, toi tu es, je ne sais pas moi, du Togo, tu vas aller représenter le Togo pendant 1 an en Russie. On ouvre l'ambassade là-bas. Après les 1 an, tu retournes, ta mission est finie. Donc, mais quand on va dire que, toi tu es chrétien, tu dois mourir, tu commences à paniquer, mais ta mission est finie. C'est parce que tu t'es tellement attaché. Imaginez-vous, le président du Togo dit à son ambassadeur de Russie, tu dois rentrer, il dit non, moi j'aime tellement le pays ici que je ne veux plus rentrer. En fait, tu as complètement oublié que, en réalité, mais tu étais étranger dans ce pays. Tu étais venu pour faire un travail et maintenant il faut que tu retournes. Que tu retournes d'où tu viens parce que c'est là-bas ton vrai pays. Mais on a du mal quand même. Regardez comment sur des choses simples, on se rend compte que l'évangile que nous pratiquons, mais c'est... En fait, on n'a pas encore commencé à comprendre véritablement qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est converti. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est que Dieu nous a séparés totalement du monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça qu'il va dire dans Ephésiens 2:6 qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ avec lui. C'est là-bas normalement que notre esprit est assis. Le corps est ici sur la terre et fait le travail du Seigneur. Mais nous sommes assis avec lui dans le ciel. C'est là notre vrai plan. Notre vrai nous est là-bas en fait. La tête est dans les cieux mais les pieds et le corps sont sur la terre. C'est ça réellement. Mais nous avons tellement oublié ça parce que, infectés par la pensée de ce monde que nous avons fini par croire que, en fait, voilà notre vie, nous sommes là, j'ai mon petit travail, il ne faut pas que ça bouge, j'ai ma famille, tout ça, tout va bien. Tout... Mais si Dieu dit que, attends, tout ça, il faut que tu laisses parce que moi j'ai besoin de toi là où il faut que tu retournes. Tu vas dire, tiens, il faut que je parte déjà. Mais oui, c'était le but, non? C'était que tu étais là temporairement. La Bible dit que les anciens n'avaient qu'une seule pensée, ils pensaient à la cité céleste. Regardez ce que l'apôtre Paul dit toujours dans 2 Corinthiens, c'est un peu plus haut. Il dit qu'il est dans cette tente sur la terre, mais il aimerait bien rejoindre son domicile céleste. Ça, c'était vraiment quelqu'un qui avait compris qu'en fait, sur la terre, il n'est que là pour rendre service au Seigneur sur ce sur quoi il doit rendre service au royaume de Dieu. Mais il n'est pas là parce qu'il s'y plaît et qu'il se plaît de vivre là-dedans. Il sait que sa maison est dans les cieux. Dans les cieux, c'est là où est son vrai domicile. Et nous, il faut que nous pensons réellement à ça et que si nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour construire et pour évoluer comme les gens de la terre, mais c'est véritablement pour bâtir l'œuvre et le royaume du Seigneur. Pas bâtir au sens de la terre, c'est vraiment refléter, parce qu'après on va dire, nous devons régner sur la terre, donc il faut faire... Non, pas du tout. Nous allons régner sur la terre pendant le règne de 1000 ans, au sens où les gens le pensent aujourd'hui. C'est pas le kingdom now. Nous devons régner sur le péché maintenant. Voilà, quand nous sommes sur la terre. Alors, donc, revenons ici, là, nous sommes toujours simplement au verset 13 là, de Matthieu 5, où il dit, on le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, Matthieu 5, verset 14,
C'est vous qui êtes la lumière du monde. Waouh! Ça, c'est une énorme responsabilité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Quelle responsabilité! On n'allume pas, verset 15, une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille. Elle ne brille pas pour elle-même seulement, pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Wow. C'est-à-dire, ce n'est pas les œuvres bonnes au sens humain du terme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment ceux qu'on peut appeler les philanthropes ou bien des personnes qui sont gentilles, qui arrivent à faire beaucoup de bonnes œuvres humaines. Mais ce ne sont pas les œuvres qui sont inspirées de Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu fait les œuvres qui sont mentionnées dans Éphésiens 2 au verset 10, à savoir les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, ces œuvres-là sont différentes. Ce sont des œuvres qui sont inspirées de Dieu et qui marquent vraiment la différence avec ce qu'un païen peut faire. Parce qu'un païen peut faire une bonne œuvre. Mais quand un chrétien au milieu des païens pose un acte, en fait, une œuvre bonne, il y a une nette différence avec ce qu'un païen peut faire. Et c'est pour ça que constamment, on doit pouvoir toujours au milieu des païens se demander quelle est la différence entre moi et eux. En quoi suis-je différent? Quel est vraiment... Parce qu'en fait, il y a un fossé, et ça on peut le voir dans Luc 16. L'homme riche et Lazare. L'homme riche qui menait une vie brillante sur la terre et Lazare qui mangeait à sa table. Mais une fois qu'ils sont morts, chacun a pris une direction différente et le fossé, Abraham dit à l'homme riche que entre vous et nous, il y a un précipice en fait que personne ne peut traverser pour que nous ne venions pas là où vous êtes et vice versa. Et ça, spirituellement, ça existe déjà là sur la terre. C'est-à-dire qu'entre un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et toi, vous aurez beau être les meilleurs amis du monde, entre vous, il y a un gouffre qui existe. Mais s'il ne voit jamais ça manifester, si vous parlez le même langage, vous aimez les mêmes choses, vous avez la même pensée sur tout, ça veut dire qu'en fait, tu as un problème. Tu n'es pas le sel de la terre du tout. Tu n'es pas la lumière, parce que la lumière est celle qui vient éclairer au milieu des ténèbres. Elle est celle, regardez la pièce qui est sombre maintenant. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais une fois qu'on va allumer, tout de suite, il y a quelque chose qui va arriver et qui va commencer à se montrer. Quand la lumière arrive dans une pièce sombre, les choses qui étaient dans le noir, qui étaient dans l'obscurité, commencent à être visibles. Parce qu'on voit la lumière, et donc dans la lumière, on voit des choses qui n'étaient pas normales, voilà. Mais il faut qu'il y ait cette lumière-là. C'est-à-dire un élément de comparaison. Quand les gens voient ta manière de faire, ta manière d'agir, ils sont interpellés. Ils se disent vraiment, celui-là, celle-là, elle a quelque chose que nous n'avons pas. Il y a quelque chose de différent. Ça peut se manifester d'une autre façon. Ça ne se manifeste pas toujours par des éloges. Ou quelqu'un va venir dire, ah vraiment, non, pas toujours. Parce que les gens sont habités aussi par des esprits. Ça peut se manifester par un rejet total. C'est-à-dire que les gens
commence à te détester pour rien, à s'en prendre à toi pour rien. Bon, pour rien, toi, mais toi, avec le discernement du Seigneur, tu sais que c'est parce que tu n'es pas dans leur moule. C'est parce que tu ne fais pas les choses comme eux. C'est parce que moi, je vois par exemple à la fête de Noël, moi, dans le service où je suis, toutes les années, ils organisent un pot pour Noël. Ils ont appelé ça, ils s'offrent des cadeaux. Moi, je suis allé voir la responsable de mon service. Je lui ai dit que je ne peux pas être là. Ils vont faire une photo d'équipe après. J'ai dit, je peux venir à la fin pour faire la photo d'équipe parce que je fais partie de l'équipe. Mais au moment où vous allez partager votre repas, je ne pourrai pas être là. Et je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit parce que je suis chrétien et je ne fête pas Noël. Je ne peux pas aller à l'encontre de mes convictions et je ne peux pas être là et n'étant pas à l'aise alors que vous êtes en train de vous réjouir, donc je ne viendrai pas. Quand je suis nouveau encore, nouvellement arrivé, mais je lui ai dit ça. Et puis elle a commencé à me titiller, elle dit, mais c'est quelle branche du christianisme? Je lui ai dit que non, dans la Bible, il n'y a pas la fête de Noël. Et ça m'a permis de lui rendre ce témoignage-là. Ben, j'aurais pu dire, oh, bon, ça va quand même me donner l'occasion de témoigner, de trouver de fausses excuses, en fait, parce que je ne veux pas affirmer que je ne prends pas part à ça. Et elle a commencé à me demander, mais tes enfants, tu n'achètes pas de cadeaux? Mais non, je n'achète pas de cadeaux, ça va jusque là. Et les collègues ont commencé à poser des questions, ainsi de suite. Là, tu montres que tu es. Pourtant, j'aurais pu faire comme eux. Et il y a eu d'autres pots sur d'autres pots de départ, tout ça. Je suis là normalement. Donc, elle voit que c'est pas que je suis un sauvage qui ne veut pas se mélanger aux autres, mais c'est que quand ça touche des domaines auxquels je ne suis pas, qui ne rentrent pas dans mes valeurs, je ne participe pas à ça. Et ça, c'est clair, ça montre la différence nette. Et ça, ils le savent. Et je n'ai pas besoin de faire des palabres avec eux pour ça. Je leur dis simplement que, bon, moi, ça, là, sur ce sujet-là, non. C'est comme là, récemment, là, il y a un collègue, bon, ça peut choquer un peu, il y a un collègue qui a perdu son papa. Allez, hop, le jour de la cérémonie, on envoie un message, un mail à tout le monde. Le jour de la cérémonie, on va envoyer une gerbe de fleurs pour qu'on aille déposer. C'est bien, ça peut paraître une très bonne action d'ailleurs, mais moi je ne participerai pas. Aller déposer une gerbe de fleurs, c'est un culte de mort. Je ne peux pas participer à une chose pareille. Je ne peux pas donner mon argent pour qu'on achète une gerbe de fleurs. Elle a déjà avancé les sous et puis elle a réparti, mais moi je ne donnerai pas. Et je lui dirai pourquoi je ne donne pas. Pour qu'elle le sache. Et ça montre une nette différence. Et ça peut entraîner le rejet des choses. Puisque tout le monde le fait. Mais pourquoi toi... Et ça peut entraîner vraiment des conséquences où on te met à part totalement. Mais il faut assumer. Il faut assumer. C'est vraiment une marche à contre-courant. Parce que justement, on n'est pas de... Eux, ils le font dans l'ignorance. Voilà ça, par exemple... Pour le monde, c'est une bonne action. Un collègue a perdu son papa, on cotise, on une gerbe de fleurs et tout, c'est bien. Mais moi, je suis allé voir la responsable, je lui ai demandé le numéro de téléphone où elle n'avait pas, mais le mail du collègue. Moi, j'ai envoyé un mail d'exhortation à ce collègue-là, d'encouragement, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur l'encourage, le console et tout ça. Et il m'a répondu, il me dit vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien et ainsi de suite. Moi, ça, c'est la démarche que j'ai. Je ne veux pas la gerbe de fleurs, personne n'appelle, personne ne prend de ces nouvelles, tu vas envoyer. Ça, c'est les automatismes du monde. Allez, groupe, on cotise, allez, une gerbe de fleurs, voilà la gerbe de fleurs de l'équipe et puis c'est terminé. Non, moi, je n'agis pas comme ça. Mais là, par contre, c'est même les gens qui ne t'aiment pas. Oui. Donc, même les gens qui ne t'aiment pas, effectivement, même les gens qui ne t'aiment pas. Par contre, celui qui ne t'aime pas, pour qu'il s'asseye pour écrire un mail comme ça, où il te dit vraiment que Dieu te console, que, en tout cas t'encourager des messages de sympathie, ça va être difficile. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'il a dans le cœur. Donc pour arriver à te dire ça, lui-même il sera dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Ça va être différent. Ça va être difficile plutôt pour lui de pouvoir le faire. Donc déjà, dans la manière dont il m'a répondu, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de différent. Je me rappelle encore, je prends des exemples sur des choses que j'ai vécues, pour des choses de pratique pour nous montrer que vraiment, le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires.
mais vraiment dans des choses pratiques, on peut refléter la lumière du monde. De façon simple, hein, de façon vraiment simple. Regardez, j'étais dans un autre travail où il y avait une collègue qui a une maladie, je ne sais plus trop comment elle l'appelait, c'est une maladie orpheline où elle tombait souvent dans les pommes au boulot. Elle est sur son ordinateur comme ça, après hop, elle tombe dans les pommes. On appelle les pompiers et tout ça. J'ai appris ça une fois. Elle n'était pas encore dans le même rôle que moi. Et j'avais cherché son contact. J'ai demandé son numéro de téléphone à des gens. Et je lui ai envoyé des messages pour prendre ses nouvelles. Et comme ça, on s'est rapproché. Elle a commencé à venir. Et je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai donné des CD, tout ça, en tout cas, pour que vraiment, je lui ai parlé du Seigneur. Et même une fois, elle est tombée comme ça. Et quand elle a ouvert les yeux, les collègues qui sont à côté d'elle étaient toujours assis sur leur ordinateur. Les pompiers étaient en train de s'affairer. Moi, je suis quitté d'un autre bureau et je suis venu, j'étais là, à côté d'eux. Je suis arrivé un peu après et puis j'étais en train de prier. Et quand je lui ai envoyé un message pour demander comment ça va, est-ce que, ainsi de suite, elle me dit que personne ne lui a envoyé de message. Personne, les gens qui lui font la bise tous les matins, carte vide, personne n'a envoyé un message pour savoir comment elle va. Mais c'est des trucs, mais c'est là où tu vois que, mais c'est dans des détails, comme je t'assure que je suis parti de ce boulot-là. Cette collègue-là, puisqu'on fait des missions qui vont jusqu'à 3 ans, ainsi de suite, cette collègue-là, quand elle partait, quand elle aussi, elle a fini sa mission là-bas, moi je suis déjà dans une autre mission, elle m'a appelé pour que je vienne participer à son pot de départ, dans l'ancienne mission où j'étais. Parce qu'elle a gardé ce lien-là. Elle m'a dit, dans la nouvelle mission, je vais venir, si tu veux, on peut manger ensemble, ainsi de suite. Ça l'a tellement touchée. Elle m'appelle son amie. Elle dit que je suis un ami pour elle, ainsi de suite. Ce sont des petites choses comme ça. Montrer, même que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que montrer une différence aux gens, que nous ne sommes pas seulement là parce que nous sommes réunis par le travail. Parce que beaucoup de gens dans le milieu professionnel, la plupart même d'ailleurs, ont des automatismes en fait qui montrent une superficialité. Tu peux voir des gens qui mangent ensemble tous les midis, mais quand il est derrière avec l'autre, il malparle de celui-là. C'est là où tu comprends que, en fait, mais tout ça, mais c'est un cinéma pas possible. Mais nous, alors, dans ce moment-là, nous devons montrer aux gens que vraiment, ce n'est pas le travail qui nous unit que je vois au travers de toi, mais je vois un être humain qui est véritablement là. Et c'est ça que je témoignais encore vendredi aux frères à l'assemblée. Je vous avais donné le témoignage de la femme qui me persécutait au travail, qui a fait en sorte que je parte. Je vais partir à la fin du mois. Cette femme-là, lundi, je lui ai donné un rendez-vous. Je lui ai demandé si on peut parler ensemble. On est descendu, on a pris un bureau, on a parlé. Je lui ai demandé pardon. Tout ce que je peux avoir fait, si une parole que j'ai dit ou quelque chose t'a offensé, je te demande. Déjà dans le milieu professionnel, que quelqu'un vienne te demander pardon, quand même, c'est... La personne doit se dire, il est fou. Quelqu'un que tu fais partie d'un travail qui vient te demander pardon. Waouh! Mais ça, je dis que le nom du Seigneur soit béni, qu'elle s'en souvienne toute sa vie, que quelqu'un ait vu. Qui peut demander pardon dans le milieu professionnel? Si ce n'est parce qu'il vise quelque chose, parce qu'il sait que s'il te demande pardon, tu vas l'aider à faire. Mais je vais partir, je n'ai plus rien du tout, je n'aurai plus rien à faire avec elle. Je la prends, je lui dis vraiment, pour les moments, ça ne sert à rien que je parte, on est dans les palabres, les problèmes, ainsi de suite. Je te demande pardon pour tout ce, et puis sache que toi, parce que quand tu demandes pardon à quelqu'un,
il faut lui dire aussi des choses qu'il t'a faites qui n'étaient pas bien. C'est pas que je lui dis, tu as fait ça aussi, je n'ai pas fait. Tu sais, un païen ne va jamais reconnaître. Donc déjà, elle ne comprenait pas la démarche. Elle m'a encore rempli, accablé de plein de choses et tout. J'ai dit non, je prends sur moi. Je lui dis même, je pars injustement. Il me dit non, c'est juste que tu pars. Je dis ok, je prends sur moi, j'ai tout pris. Et je lui avais apporté un cadeau. Quand j'ai vu qu'elle ne comprenait pas vraiment le sens et tout, j'ai dit bon ok, c'était vraiment pour que quand je vais partir d'ici, il ne faut pas que quand on se retrouve là, que je change de trottoir parce que j'étais vu. Derrière les projets, tu me dis tu as un projet, derrière les projets, il y a des hommes. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un projet, ça. Non, nous restons des êtres humains. Donc vraiment, ça ne sert à rien qu'on se sépare dans des... Non, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment qu'on parle, qu'on fasse la paix par rapport à tout ce que tu as pu faire là. Sache que vraiment, même tout ce que tu m'accuses là, tout ça je prends. C'est pas grave. Et là, quand je lui ai sorti le cadeau, elle me dit qu'elle regrette. Elle ne voulait pas que ça en arrive là, que ça soit pas sa faute que je dois partir et tout. Elle me dit qu'elle regrette et elle était désolée vraiment. Elle était au bord des larmes quand je lui ai dit et tu me donnes un cadeau. On était dans un bureau. Je me suis levé et j'ai embrassé cette femme-là. Et je lui dis non. Je l'ai tapé comme ça dans le dos, c'est ma responsable. Je lui ai tapé dans le dos, je lui dis non, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas pour moi. Le Seigneur a prévu déjà autre chose pour moi. Et pendant qu'on parlait, je n'ai pas arrêté de lui dire que si je fais cette démarche-là, c'est parce que je suis chrétien. Je ne peux pas accepter de me séparer avec toi comme ça. Et je suis sûr que cette démarche-là va marquer cette femme. Tu as fait partie, quelqu'un qui vient, il te demande pardon, il t'offre un cadeau, il te prend dans ses bras. Ce sont des petites choses, de toutes petites choses comme ça, qui vont montrer aux païens. Déjà, quand j'avais parlé à ma responsable de Noël, là, elle m'a dit que mais ça ne nous était jamais arrivé. Nous, on a toujours fait ce pot-là, c'est normal. Bon, oublie Noël, prends ça comme un pot d'équipe. Je dis, le mot là seulement me dérange dans votre fête-là. Et le fait de vous échanger des cadeaux, ça me dérange. Donc je lui ai dit, même si tu dis c'est un pot habituel, pour moi déjà il y a un problème. Dans les autres pots, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un part ou bien les pots que vous... Mais là, le truc de Noël, là, à la période de Noël, non, moi ça m'embête. Donc c'est vraiment des actes simples. Ça nous coûte, hein. Ça nous coûte parce que quand tu es devant quelqu'un qui t'a fait des choses, c'est pas évident, hein. C'est pas des choses simples. Mais quand tu manifestes ça, les personnes vont être marquées. Ils vont se demander, mais s'il fait ça, c'est-à-dire la personne est restée, elle n'avait pas quoi dire, elle ne savait pas quoi dire. Elle est troublée dans sa tête. Et c'est ça que le Seigneur veut. Par des petites choses comme ça. Pour moi, ça c'est la meilleure mission réussie. Même comme pour les gens, je sors de cette façon-là. Pour moi, c'est la meilleure mission. Meilleure mission parce que j'ai pu marquer, même comme ailleurs, souvent je parle du c'est bien, mais un vrai témoignage comme ça avec quelqu'un, vraiment, c'est quelque chose, je sais que ça a sémé une graine quelque part et que cette personne s'en souviendra. Peut-être un jour, ça pourra être un déclic pour elle, pour qu'elle se convertisse au Seigneur. Ce sont dans des petites choses comme ça que vraiment le Seigneur attend que nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour que Jésus soit vu en nous. Pour que la différence soit manifeste. Pour que ce sel-là reprenne vraiment son goût. Mais il y a un collègue, quand j'étais en train d'être persécuté, on n'est que 2 noirs, il y a un troisième qui est venu. Mais mon collègue m'a pris à part, il me dit que, mais non, nous on sait d'où on vient, on est africains, tout ça, tu ne peux pas laisser qu'on t'écrase comme ça. Je vois écrit sur toi dans le hall et tout, gars, mais tu ne peux pas laisser ça. Va voir la chef et tout. Il n'est pas converti, je lui dis non, je ne peux pas faire ça. Même quand elle m'a fait partir, il dit, mais voilà, je t'avais dit que tu te... Quelque part, tu as envie de dire que c'est vrai, il a raison. Je pourrais me défendre comme ça et tout, gâter tout. Mais non,
Mais non. C'est l'ennemi qui... C'est l'ennemi, bien, c'est l'ennemi qui me parle. Ouais. C'est l'ennemi qui me parle. Mais je dis non, j'ai déjà accepté le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas forcé à l'accepter. J'ai accepté le Seigneur. Donc, j'accepte tout ce qui va avec pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour que vraiment le sel prenne son goût. Et que derrière, justement, et puis de tout, avec la dame, après cette rencontre-là, c'est reparti comme si vraiment, elle me parle maintenant, et alors qu'avant elle m'évitait. Toi, donc il y a quelque chose directement qui a fait-il que, mais en fait, celui-là, je l'évite, mais c'est pas un monstre. Moi, je me suis fait des idées sur lui, mais c'est pas quelqu'un qui est antipathique, qu'on ne peut pas, ainsi de suite. Et ça, le Seigneur lui-même, à ce moment-là, avait un acte qu'on pose, avec une parole bien placée, qu'on donne inspirée du Seigneur à un païen et tout. Le Seigneur utilise ça pour parler à ces personnes-là. Pour parler à ces personnes-là. Donc, vraiment, acceptons d'être ce sel-là, cette lumière-là, et aspirons même que le Seigneur nous donne des occasions. Qu'il nous donne des occasions, même si on doit perdre des choses, ce sont les choses de la terre, même si on doit renoncer à des choses, mais que le Seigneur nous donne des occasions vraiment où on peut toucher, marquer la différence, montrer aux païens vraiment que nous appartenons à un autre endroit. Regardons maintenant dans Matthieu 4. Matthieu 4 à partir du verset 17. Matthieu 4, verset 17 dit: Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est comme ça que Jésus commence le ministère, donc la repentance, parce que le royaume de Dieu est proche. Et il dit: au bord de la mer, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient les filets dans la mer. C'est-à-dire qu'ils étaient ils étaient dans leur travail. Comme chacun d'entre nous se lève le matin pour ceux qui travaillent le matin ou vont le soir pour ceux qui travaillent le soir. Donc il était en plein travail. Et là, il y a Jésus qui arrive et qui les voit. Et au verset, en effet, ils étaient pécheurs dans leur profession. Verset 19, il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, en fait, le travail, qu'on le veuille ou non, nous passons plus de temps au travail. Donc, finalement, le travail, malgré tout ce qu'on peut dire, commence à être quelque chose forcément, parce qu'on n'est pas du temps, quelque chose auquel nous sommes attachés finalement. Nous sommes contraints d'être là, ainsi de suite. Et Jésus leur demande de laisser ça. Laisser ce à quoi ils sont attachés. Et au verset 20, la Bible dit aussitôt. Il y a un mot fort qui est utilisé là. Donc ils n'ont même pas pris un temps pour réfléchir. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Voilà comment le Seigneur... Voici l'image d'une vraie nouvelle naissance. Une nouvelle vie qui va commencer. Là, en fait, elle est physique, elle est visible, mais même dans notre pensée, dans notre esprit, c'est ça qui doit se passer quand on rencontre le Seigneur. On abandonne totalement les choses qui nous étaient les plus chères. Les gars, ils vivaient de la pêche là. On dit ils étaient pécheurs. Quand on voyait ces gens-là, on les reconnaissait comme étant des pécheurs. C'était presque leur identité. Mais ils ont laissé ça aussitôt. Ils ont abandonné qui ils étaient avant. Donc si avant tu étais un bagarreur, tu étais un revanchard, tu étais quelqu'un qui ripostait, quand tu as décidé de suivre Jésus, tu renonces, c'est volontaire, parce que Jésus ne va pas te forcer. Quand
tel que Jésus a dit, suivez-moi, il n'a pas dit, venez ici, si vous ne venez pas, je vais vous faire. Non, il n'y a pas de menace. C'est, suivez-moi. Et volontairement, aussitôt, ils ont abandonné tout et ils ont commencé à le suivre. Volontairement, nous abandonnons nos anciennes habitudes. Volontairement, nous renonçons à nos droits, des choses auxquelles nous savons que nous avons droit, nous laissons ça. Nous disons, je ne veux pas utiliser les droits que j'ai là. Je préfère renoncer, même dans mon travail, parce que j'appartiens à une entreprise. Quand j'ai appelé mon entreprise pour dire que bon, là, je vais partir de la mission, ils m'ont reproché le fait de ne leur avoir pas dit, parce qu'ils auraient intervenu. Mais je savais qu'ils pouvaient intervenir, mais je n'ai pas voulu. J'ai laissé, jusqu'à ce que je sois obligé de partir, parce que c'était un choix personnel. J'aurais pu alerter directement, ils seraient venus, ils auraient fait une réunion, là, ils auraient parlé fort, les choses se seraient peut-être rangées. J'ai dit non, j'assume. Il y a 2 de mes responsables dans mon entreprise qui m'ont reproché, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Mais c'est un choix que j'avais fait. C'est vraiment que j'avais dit, Seigneur, avant d'aller dans ce travail-là, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, ferme toutes les autres portes et laisse uniquement celle qui est la tienne. Et le Seigneur, effectivement, a fermé toutes les portes, il a laissé seulement celle-là. Parce que même quand je discutais avec la dame, elle m'a dit, mais pourquoi quand tu as vu la manière dont ça se fait, la dame même qui est responsable de ce qui s'est passé là entre nous, elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé à partir? Tu aurais pu partir toi-même depuis. Mais même en subissant ça, je ne voulais pas partir. J'aurais pu demander à partir, mais je n'ai pas voulu. Parce que j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, laisse une seule porte ouverte. Et le Seigneur a laissé celle-là. Donc c'est sa volonté que je sois là. Même si je suis dans la persécution et la souffrance, c'était sa volonté que je sois là. Donc je vais assumer, ce n'est pas moi après qui vais fuir encore et dire, bon Seigneur, sors-moi d'ici. Parce que non, il m'a envoyé là-bas. Ce n'était pas, en tout cas dans la chair, ce que j'avais espéré. Parce que c'était dur selon la chair d'être là avec quelqu'un qui te parle mal tous les jours, qui crie sur toi en plein open space comme ça, qui parle sur toi comme on parle à un enfant. C'était pas évident d'accepter ça. Mais je me suis dit, tout compte fait, si je comprends bien, en fait, le Seigneur m'a envoyé ici pour qu'une partie de ma chair meure encore. Le Seigneur utilise tout ce qui est à sa disposition pour nous amener au standard qu'il veut, au standard de la perfection qu'il veut. Il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition. Donc, je ne vais pas dire, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, il a répondu à ma prière et c'était ça qui était sa volonté. Donc, je ne vais pas fuir la volonté de Dieu. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas voulu solliciter un quelconque autre moyen d'intervention que Dieu lui-même. Donc c'est pour ça que quand on me dit tu vas partir, je dis Dieu, c'est toi-même qui as décidé maintenant que je dois partir. Je n'ai rien fait. Toi-même, tu as mis dans le cœur de ces personnes-là qu'il doit partir. Donc je pars et je pars dans la joie parce que ça ne vient pas de... C'est pas moi qui... Je n'ai même pas fait une prière pour te demander de me faire partir. Donc tout ton plan s'est accompli. Alors donc, aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père. Et avec leur père et qui réparait leurs filets. Il les appela. C'est quand même fort, hein? Jésus arrive, il voit un père avec ses enfants, il ne demande pas au papa, est-ce que je peux prendre tes enfants pour partir faire un travail avec eux? C'est extraordinaire ça. Il vient, ça se trouve, ces jeunes-là travaillaient pour nourrir leur famille, nourrir le papa, ainsi de suite. Il vient, il dit, il les appela, la même chose que les 2 autres, Simon et André. Aussitôt, ils laissaient leur barque et on précise et leur père. Waouh! Ils ont laissé leur père et ils sont partis. Ça ne veut pas dire que nous devons abandonner nos parents. C'est pas ça que ça veut dire.
Puisque le Seigneur nous demande d'honorer nos parents, c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse, afin que tes jours, justement, augmentent sur la terre. Mais là, on comprend que dans l'appel, quand on rencontre le Seigneur, en fait, il y a une séparation radicale qui va se faire avec la famille. Totale. Sauf si la famille est en Christ. Si le papa décidait de suivre aussi Jésus, c'est différent. Le papa va rester et les enfants vont partir. Donc il y a une coupure radicale qui se fait avec la famille. C'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, dans Jean 3, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Donc là, on entre dans les choses de l'esprit et le papa n'a plus son mot à dire là-dedans. Non, il peut avoir son mot à dire, mais maintenant, les enfants sont dans la situation où est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que j'obéis à mes parents? Si jamais ils s'y opposent. C'est la question de dire, ah, moi je suis né catholique, dans ma famille, tout le monde est catholique, pour rien au monde je ne peux changer, je vais mourir catholique. Ça c'est le cas de nous montrer vraiment que avec le Seigneur c'est pas comme ça, c'est pas une affaire de famille. Ah, mes parents prient dans telle assemblée, je vais nécessairement prier là où mes parents... Non, c'est pas comme ça. Nous avons la révélation personnelle déjà de Jésus. C'est ce que ça montre là. Jésus n'a pas demandé aux parents. Jésus se révèle personnellement aux gens. Et là, maintenant, je suis Jésus et je fais ce qu'il me demande de faire. Je n'attends pas ce que la famille me demande de faire. Je n'attends pas ce que mes parents, mes frères, mes soeurs, ma femme me demandent de faire, mes enfants, non. Voilà pourquoi Jésus va dire, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ce n'est pas qu'il ne faut pas aimer ses parents, si, il faut les aimer. Mais si on entre dans une situation où la volonté de Dieu, la volonté des parents devient opposée à celle de Dieu, ou la volonté de la famille devient opposée à celle de Dieu, je dois choisir la volonté de Dieu. Et subir les persécutions de la famille, évidemment. Parce que c'est ça qui va suivre. Et Jésus est même allé plus loin. Bon, donc on a dit, ce qui est cher, c'est dans Jean 3. Jean 3, 6, voilà. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quand on voit aussi dans Jean 1, verset 12, il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Donc ça ne dépend pas des parents que nous soyons nés de nouveau. Ce n'est pas parce que les parents nous amènent dans une assemblée que ça fait que nous connaissons Dieu. Pas du tout. Nous devons rencontrer personnellement Dieu. C'est pour ça que même nos enfants là, qui grandissent dans le Seigneur, quand ils atteindront l'âge de la raison, nous devons leur prêcher l'évangile comme des païens. Et leur dire qu'ils doivent se convertir personnellement à Dieu. Et il va dire non de la volonté, et verset 13, Jean 1, verset 13, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Donc Jésus est venu ici, il a appelé ces deux frères-là, et ils ont laissé là ce qu'ils avaient de très cher. Parce qu'un parent quand même est quelque chose de cher. Quitter ses parents comme ça, peut-être probablement quitter les parents comme ça pour aller suivre quelqu'un qu'il connaissait à peine. Mais nous comprenons que le Seigneur nous demande de nous débarrasser absolument de tout ce qui peut faire obstacle justement à l'obéissance radicale au Seigneur. Aussitôt. Souvent on voit simplement, Pierre a ressuscité Tabitha, Pierre a guéri Dieu a guéri un paralytique à la porte du temple par la main de Pierre, mais on ne voit pas les sacrifices qu'il y a eu à la base. C'est que ces personnes-là,
ces disciples-là avaient renoncé à tout, complètement. Ils avaient tout laissé derrière eux pour suivre Jésus. Et si nous regardons dans Matthieu 8, au verset 21, il y a eu un autre qui était là. Matthieu 8, verset 21. Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Ce qui paraît la chose la plus noble, c'était peut-être quelqu'un qui avait un parent malade en fin de vie et qui voulait aller s'occuper de son parent jusqu'à ce que le parent décède. Regardez ce que Jésus dit. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi. » Ça peut paraître cruel, hein? On voit réellement ce qui est important pour le Seigneur. Toi, suis-moi. Ne t'intéresse pas à ce qui... Regarde, il dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts spirituels enterrer leur mort physique. Parce que c'est ceux qui ne sont pas encore, dont l'esprit n'est pas encore revenu à la vie, parce que nous étions morts avant, à nos offenses, hein, notre esprit était mort. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, c'est eux qui savent faire autour de la mort physique, là, ainsi de suite, qui sont attardés là-dessus. Mais celui qui est né, c'est pour ça que quelqu'un qui est né de nouveau, quand tu annonces que quelqu'un est mort, avant de te mettre à pleurer, c'est d'abord de demander est-ce qu'il était en Christ. C'est la toute première question. S'il était en Christ, c'est vrai, la séparation est là. Oui, vraiment, c'est dommage. On pleure. Jésus pleurait hein, dans Jean 11, verset 35. Quand il est arrivé chez Lazare, il a pleuré sachant qu'il devait le ressusciter. Donc le problème, ce n'est pas au niveau de la compassion, s'il y a la compassion, mais au-delà de cela, c'est de se demander, est-ce que celui qui est parti, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que nous savons là où il va partir? C'est pour ça que Jésus dit ici, laisse les morts enterrer leurs morts. Si quelqu'un est déjà mort physiquement, ça ne sert plus à rien de tourner là autour. C'est trop tard maintenant. Il faut aller chercher ceux qui sont vivants encore pour leur annoncer l'évangile. Parce que l'évangile peut encore avoir de l'impact dans la vie de ceux qui sont vivants, mais un mort, celui le paye, il est mort déjà. Ça ne sert plus à rien. Tu ne peux plus rien faire pour son salut. C'est terminé là. Donc, laisse ceux qui n'ont pas la révélation spirituelle aller s'occuper de ces choses-là. Et toi, viens chercher ceux qui sont vivants. C'est à eux. Suis-moi. C'est pour aller faire le travail. C'est pour aller lui faire. C'est par rapport à ce verset en fait. Si on perd un parent, oui. On ne peut pas aller au cimetière pour l'enterrer. Non, c'est pas, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens. Ouais. Bah, déjà, si on perd un parent, la douleur est là et tout. C'est vrai que la prière dans notre cœur, en plus, la cérémonie est là, c'est de demander au Seigneur de nous donner une opportunité de témoigner à ceux qui vont venir aux obsèques et tout. Parce que, au-delà de celui qui parle là, c'est pour ceux qui sont restés, quel est le message que le Seigneur est en train de leur donner au travers de la disparition de celui qui parle. Donc nous devons demander au Seigneur de nous créer une opportunité pour témoigner à ceux qui sont restés et de dire le chemin qu'il a pris là, c'est le chemin que nous tous nous allons prendre. Mais le plus important n'est pas de se lamenter sur le chemin qu'il a pris, puisqu'on savait de toute façon qu'un jour ou l'autre ça arriverait, et pour lui et pour nous. Mais maintenant, c'est de se demander dans quel état serons-nous lorsque nous devrions entrer dans la fosse comme lui. Donc à nous, ça nous laisse cette question-là entière. Comme le Seigneur dit dans Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est la question, justement, c'est l'exhortation que le Seigneur te donne au travers de cette personne qui est en train de partir. Maintenant, pour revenir à la question du frère, si on perd un parent, un membre de notre famille, un ami, un connaissant, non, on l'accompagne au cimetière, bien sûr. Sauf si le Seigneur nous appelle à faire autre chose. Parce que le Seigneur peut se révéler à nous et dire, non, moi je t'attends dans une autre ville là-bas pour être en train d'évangéliser au moment où tu vas obéir au Seigneur. Mais sinon, le Seigneur nous dit aussi dans Ecclésiaste,
qu'il vaudrait mieux aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Parce que effectivement, dans la maison de deuil, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas d'aller se lamenter, c'est pas pour se lamenter. Bon, déjà, on vient pour apporter la compassion, la consolation, ainsi de suite. Mais dans la maison de deuil, il y a beaucoup de choses que toi-même d'abord tu vas apprendre, parce que ça te rappelle le chemin que tu vas suivre après. Donc ça te ramène à l'essentiel de la vie, à savoir que cette vie-là, ce n'est pas que tu es éternel sur la terre, mais c'est qu'à un moment donné, tu vas suivre le chemin de celui qui est parti. Donc ça t'enseigne. Et tu as aussi une opportunité de pouvoir témoigner à ceux qui sont restés que vraiment, voilà le chemin que nous tous nous allons suivre, et le Seigneur a un autre projet, que nous nous préparions à cette rencontre-là plutôt que nous arrivions sans s'être préparés à le rencontrer. Donc, ce verset-là n'interdit pas d'aller au cimetière pour enterrer nos parents. Par contre, une fois que nous avons enterré nos parents, Ecclésiaste nous dit bien que ceux qui sont morts ne participent plus aux choses qui se passent sous le soleil. Donc quand quelqu'un va venir nous dire un an après, viens, on va aller faire les 1 an d'anniversaire de la mort de celui qui était, et ça il faut fuir. Là il faut leur dire non, je ne peux pas venir parce que vraiment le Seigneur interdit. Là on entre vraiment dans le culte de mort. Ou bien, voilà, on va faire l'anniversaire, oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Hein. On va faire la messe de requiem ou les funérailles d'un tel que... Non. Là, vraiment, il n'y a plus de communion avec les morts. Ou bien même, aller au cimetière, se pencher sur la tombe de quelqu'un et commencer à prier pourquoi que... Non, ça, tout ça, on ne doit plus faire ça. Même aller visiter quelqu'un. Il y a des familles, on voit les païens qui le font. Même les chrétiens le font. Qui vont au cimetière pour voir leurs personnes qui sont décédées, aller sur la tombe, rester là, et puis non, c'est fini, il n'y a plus de communion avec ceux qui sont partis. Ça, vraiment, c'est des choses qu'on doit éviter. On ne doit plus faire ces choses-là. Une fois qu'on allait laisser la personne à sa dernière demeure, c'est terminé, il n'y a plus de communion avec la personne. On revient, et puis la vie, on continue à travailler pour ceux qui sont vivants pour les amener au salut. Je sais qu'il y a beaucoup, surtout dans nos traditions africaines et d'autres cultures. D'ailleurs, même ici, je parle même d'Africains ici. Ici aussi. Quand il y a Halloween, qu'est-ce qu'ils font? Si vous allez au cimetière, vous allez voir le cimetière rempli, fleuri de partout. Ils vont acheter des fleurs pour venir de... Non, ça c'est encore le culte de mort, ça. Ça c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Quand on va prendre la fleur, on pose là, qu'est-ce que ça va faire? Pour celui qui est dedans, ça ne change plus rien du tout. Ça maintient encore un attachement avec ceux qui sont partis. Il n'y a qu'à lire dans 1 Samuel là, ou 1 ou 2 Samuel. Lorsque Saül est allé consulter une chiromancienne pour faire revenir, comment on l'appelle, Samuel, parce qu'il devait aller combattre et puis il avait besoin des ordres et tout. On voit que le Seigneur l'a jugé, après il est mort pour ça. Hein. Le Seigneur, quand il a frappé Saül, il a dit que c'est à cause de cela. Parce qu'il est allé... D'ailleurs, il y a un verset dans Deutéronome qui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts. Donc les personnes qui ont encore une communion avec les morts. On voit souvent des personnes qui marchent comme ça. Ils ont un pendentif ici, là, avec une photo là-dedans. Ça, c'est la photo de ma grand-mère qu'elle m'a laissée. C'est mon porte-bonheur. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il faut jeter des choses comme ça. On ne peut plus avoir de communion avec ce genre de choses-là. Et souvent, les chrétiens ne sont pas encore éclairés. Et nous sommes souvent étonnés des choses qui se passent dans la vie des chrétiens. On dit normalement, un chrétien ne peut plus être attaqué, enfin, en tout cas être possédé par les démons ou bien des choses. Mais parce que dans leur vie, ils ont encore des objets, des choses comme ça qu'ils ont gardées et qu'ils ne doivent pas avoir. Ce sont des portes qu'on a ouvertes. Ce sont des portes qu'on a ouvertes. Après, on va commencer à rêver des personnes qui sont mortes, qui vont venir nous parler. Ah, j'ai vu ma grand-mère qui était morte, qui est venue me dire. Ce sont des portes que nous avons laissées parce que nous sommes encore en communion avec ces gens. On a lu tout à l'heure dans Ecclésiaste 5 que les rêves sont issus de la foule de soucis et des choses que nous avons dans la tête. Si nous sommes, dès que tu marches un peu, tu ouvres le médaillon pour voir la tête de ta grand-mère. Après, quand elle te vient en rêve, tu es étonné. Pourquoi? Pourquoi tu es étonné de ça? Non. Ça ne doit pas t'étonner. Tu as toi-même ouvert une porte.
Donc c'est pour ça que la parole nous appelle à nous séparer radicalement de tout cela. Donc le Seigneur nous appelle à être vraiment cette lumière du monde-là, à nous séparer radicalement de tout ce qui ressemble au monde et vraiment de nous atteler, de demander à l'Esprit de Dieu de nous donner des occasions pour montrer, pour marquer la différence avec le monde. La différence dans le bon sens de leur montrer le modèle qu'ils doivent suivre. C'est vrai que dans l'absolu, c'est souvent difficile, et ainsi de suite. Ce sont des combats, en fait, par lesquels nous allons passer. Mais nous devons demander au Seigneur de se glorifier dans notre faiblesse, dans ces combats-là que nous allons traverser. Nous devons demander au Seigneur vraiment de se glorifier, parce que c'est ce pourquoi nous sommes là. C'est ce pourquoi nous sommes là. Si on oublie que nous sommes là pour cela, et que nous commençons à bâtir pour la terre, effectivement, là, on a oublié, comme l'ambassadeur qui oublie le contenu de son portefeuille, c'est pourquoi il est venu dans le pays étranger et qui commence justement à se lier avec tout ce qui se passe dans le pays, à vivre comme les gens du pays. Donc, nous devons vraiment rester centrés sur l'essentiel, la mission pour laquelle nous sommes sur la terre et porter du fruit pour le royaume de Dieu est vraiment le fruit qui est digne du royaume de Dieu. Ça doit être notre aspiration. C'est vrai que parfois nous tombons, parfois même comme ça, quand tu es en retard au travail, dans ton cœur, tu es triste, mais tu n'es pas triste parce que ton patron va te faire une remarque, mais tu es triste parce que tu donnes un mauvais témoignage. Tu vois, c'est plutôt cette tristesse-là que nous devons avoir. La tristesse de donner un mauvais témoignage du Seigneur. Plutôt que la tristesse parce qu'un homme ou une femme va te faire une mauvaise remarque, ou bien ça peut avoir une incidence sur ton devenir dans le travail. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent justement inspirer notre tristesse et notre remords par rapport à ça. Parce que moi, en tout cas pour tous les enfants de Dieu, j'exhorte aussi, quand nous avons ces choses-là, déjà, ce n'est pas par notre fait, c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Et quand nous tombons là, nous demandons pardon à Dieu. Parce que nous n'avons pas donné un bon témoignage pour le royaume de Dieu. Donc nous demandons pardon à Dieu plutôt que d'aller expliquer au patron pourquoi nous sommes en retard. Ce n'est pas d'abord la première chose qu'il faut faire. C'est d'abord demander pardon à Dieu. Puis ensuite, maintenant, s'il faut expliquer quelque chose au patron, on va lui dire, voilà, je suis en retard parce que le train a eu un accident, je ne sais pas trop quoi. On lui dit pourquoi nous sommes en retard. Mais ce n'est pas ça qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est vraiment de reconnaître que le Seigneur m'a laissé quelque part pour être un témoin fidèle, mais aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas donné un bon témoignage. Seigneur, aide-moi vraiment à pouvoir donner un bon. Ça, c'est au-delà d'être là pour justifier au patron parce qu'on a peur qu'il ne nous augmente pas le salaire ou qu'il nous fasse des reproches et tout ça. Mais bien souvent, c'est plutôt ces raisons-là qui motivent justement le fait que nous allons voir ces gens-là ou bien non. C'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là vraiment pour refléter le modèle que le Seigneur veut que nous ayons. Et nous avons l'exemple d'Israël. Israël qui est le peuple choisi par Dieu, le peuple physique de Dieu, c'était un peuple que Dieu avait choisi pour montrer l'exemple aux autres peuples. Mais quand Israël n'a pas répondu à l'appel de Dieu, n'a pas pu être ce modèle-là, s'est rebellé avec le coup raide, le Seigneur s'est tourné vers les païens. C'est pour ça que Jésus a dit, si le sel devient fat dans Matthieu 5 là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Avec quoi le salera-t-on? Il ne sera plus bon qu'à être jeté dehors. Donc si nous ne sommes pas un témoin, un vrai témoin, nous n'aspirons pas à être un véritable témoin, une véritable lumière qui brille au milieu des ténèbres pour le Seigneur. Ça veut dire que nous ne lui sommes aucune utilité sur la terre.
d'aucune utilité. Donc notre prière quotidienne doit vraiment être, quand on se lève comme ça le matin, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être un témoin fidèle cette journée. Dans toutes les circonstances que tu permets, aide-moi à être un témoin fidèle, à montrer la différence. Vraiment la différence. Moi, je bénis Dieu pour ces occasions-là. Et encore une autre, excusez-moi, les choses ne font que me venir en tête. Et il y a en face de là où je suis, là où je travaille, c'est un beau bâtiment, beau et tout ça, en plein Paris et tout. Et devant ce bâtiment-là, il y a 200 abris qui campent là tous les jours. Avec leurs couettes, leurs couvertures et tout ça. Et j'aime quand je passe là, je commence à blaguer avec eux. Et il y a les collègues qui sont là, les gens qui passent. Je parle avec eux et tout. Ah tiens, tu n'as pas une pièce là, j'ouvre mon sac, je viens, je le salue et tout. Ça, c'est des choses qui peuvent troubler, rendre fou des personnes. Mais comment tu es assis avec eux dans le bureau, tu sors, tu parles à des personnes que personne ne voit. Ça, ce sont des choses qui marquent des personnes, qui marquent l'esprit des gens. Ils vont se dire, mais comment est-ce que toi, tu arrives à t'approcher de ces personnes-là? Mais ils ne peuvent pas te reprocher ça, parce que Dieu a mis la conscience dans l'être humain. Eux-mêmes, à l'intérieur de quand ils te voient faire ça, ils reconnaîtront que vraiment, ce sont des êtres humains comme nous. Sur des choses comme ça, au moins. Ce sont des êtres humains comme nous. Nous n'avons pas le courage d'approcher ces personnes-là. Mais voilà quelqu'un qui est assis ici avec nous. Il a tout le confort que nous avons dans le bureau. Mais quand il sort, il pense à ces personnes-là. Il va y parler avec eux. C'est facile de passer, de jeter une pièce loin. C'est facile. Les païens font ça. Mais venir rester avec eux et parler comme ça, ça c'est autre chose, ça. Ça, c'est une autre dimension. C'est pas seulement de lui donner de quoi. Oui, bien sûr, tu lui donnes de quoi il a besoin, mais tu restes, tu parles avec lui, alors comment, ainsi de suite. Et ça, ce sont des, je vous assure, ce sont des petites choses comme ça qui marquent vraiment la limite, la différence entre ce que le monde est capable de faire, même dans ses bonnes œuvres. Voilà par exemple une bonne œuvre. Celui qui donne la pièce et toi aussi qui apporte aussi qui donne la pièce. C'est une bonne œuvre. Les deux sont une bonne œuvre. Mais l'autre va jeter, il va partir. Il ne va même pas lui dire bonjour. Il va peut-être faire un beau sourire du coin de l'œil. Du coin, juste du côté comme ça. Parce qu'il a la conscience, juste il se dit que il faut quand même. Mais toi, tu vas t'arrêter. Alors, ça va bien, le foie, tu supportes bien, ainsi de suite. Mais ça, déjà, ça touche ces personnes. Ça va les toucher. Mais donc, quelqu'un, lui, il est là, avec tout ce confort-là. Mais quand il nous voit, il nous prend pour des êtres humains. Il ne nous prend pas pour le décor, simplement. Nous ne faisons pas partie du décor, mais il sait que derrière, il y a des êtres humains qui sont là. C'est dans ces choses-là, ces petites choses-là, justement, que le Seigneur attend. Quand nous regardons dans Matthieu 25, le Seigneur dit, j'ai eu soif, j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire, ainsi de suite. Des fois, le Seigneur permet qu'il y ait ces personnes-là à notre compte, juste pour voir comment nous réagissons par rapport à ces personnes-là, qui sont radicalement différentes du moule, du modèle que la société donne. Mais quand nous montrons aux autres quelque chose que les autres n'osent pas faire, ça, c'est une prédication que nous donnons aux gens sans leur parler. Sans rien dire aux personnes. Tu viens, tu poses un acte comme ça, tu parles avec eux, tu restes un peu, tu donnes ce que tu peux leur donner et tu pars. Des fois, je n'ai même pas. Je lui dis, mais attends, je n'en ai pas là sur moi parce que je n'ai pas de monnaie, mais je ferai la monnaie dans la journée, je vais te chercher. Il voit que tu t'intéresses à lui, il voit que tu ne vas pas lancer là. Non, tu vas aller faire un retrait pour lui, pour venir lui donner ça.
Ça veut dire que il est quelqu'un qui peut compter pour toi. Mais le jour où tu vas venir lui parler de l'évangile, il saura que ce n'est pas que des paroles que tu lances comme ça en l'air. C'est vraiment des choses que tu vis. C'est vraiment des choses qui sont présentes dans ton cœur. Et la parole que tu vas lui donner aura beaucoup d'impact. D'ailleurs, quand je leur dis, mais que Dieu te bénisse, lui aussi il m'appelle mon frère. Il me dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Déjà, tu vois, il y a déjà des choses qui sont enclenchées. Et là, vraiment, tu peux parler avec ces personnes-là et vraiment leur témoigner véritablement l'amour de Dieu. Sachant que tu as tout un bâtiment comme ça devant eux, avec des centaines de personnes qui sortent, qui rentrent, il n'y a personne qui va s'arrêter, où les gens vont lancer une pièce et rester à distance. Personne ne va venir là pour parler avec eux. Ça, c'est bien ça. Quand tu passes comme ça, la dernière fois, il y a un autre de ses amis qui est SDF aussi, qui est passé. Et un jour, je passais et celui que je connais n'était pas là. Il me dit, ah, il n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est bien, quoi. Je me dis, gloire à Dieu, c'est bien, quoi. C'est-à-dire, toi, tu es l'ami de ceux que personne ne veut avoir de relation avec eux. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment sur ces choses-là qui se passent en dehors du regard des gens. C'est pas des choses où, bon, à l'église, tu vas venir, tu vas donner tout l'argent que tu as pour qu'on dise que non, tu fais des choses en dehors, là où les gens ne voient pas, mais le Père Céleste qui est là, il voit vraiment que tu as ce désir-là de manifester, de témoigner son amour au milieu de cette génération où le véritable amour désintéressé n'est plus là. Tout l'amour de ce monde, c'est un amour intéressé. Je te donne si tu peux me donner. Je te rends service si tu peux me rendre des services. Mais le Seigneur dit à la fin de Matthieu 5, mais si nous donnons, regardons, Matthieu 5 là-bas, à la fin, il va dire quelque chose. C'est pour ça qu'en tout, nous devons toujours nous demander en quoi nous sommes différents des païens. Regardez à partir du verset 43. Matthieu 5, verset 43. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait lever le soleil et sur les méchants et sur les bons. Ce n'est pas parce qu'on prie et Dieu exauce que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Même les païens ou bien les personnes qui désobéissent, Dieu peut aussi exaucer leurs prières. Donc c'est pas parce que Dieu exauce nos prières, on va dire, bon ok, Dieu est content de nous. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Il envoie la bénédiction autant sur les justes et sur les injustes. Voilà, verset 46 maintenant, il dit, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Si tu vas seulement offrir des chocolats à tes collègues qui t'offrent des chocolats tous les jours, qu'est-ce que tu fais de différent? C'est à celui-là qui ne peut rien te donner, il ne peut rien t'offrir, c'est à lui que tu vas donner. C'est ça que le Seigneur dit dans l'autre passage, que lorsque tu organises ta fête, n'invite pas tes voisins et tout ça qui peuvent te rendre. Invite les estropiés, invite les mendiants, des aveugles, les personnes qui ne peuvent pas te donner en retour. C'est cela qu'il fait. C'est dans ces actes-là que tu vas toucher vraiment le cœur de Dieu. Et à la fin, ici, là, il dit, verset 46, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas
autant. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Donc, en fait, ça nous amène à chaque fois à nous demander, même si je pose un acte qu'un païen peut arriver à poser, c'est quoi la différence entre lui et moi? C'est quoi la motivation que j'ai dans mon cœur par rapport à lui? Et en quoi ma manière de me